Bonjour et bienvenue au YouTube channel de Do More Training, toujours en compagnie de Samuel Plouffe, consultant en nutrition et kinésiologue. Bonjour Sam. Bonjour David. Aujourd'hui, la rapidité a pris le dessus sur la qualité. Ouais. On est de plus en plus sédentaire, on est de plus en plus assis. Tout ça est dû à la technologie, évidemment. Peux-tu nous parler de ces nouveaux modes de vie? Tout à fait, merci David. Donc à ce niveau-là, c'est que la société dans laquelle on vit, elle est basée là, sur l'importance de la performance, sur l'image de soi, donc sur l'extérieur, qui est dans le monde superficiel. Conséquemment, les modes de vie là, qui en découlent sont très exigeants, sont poussés à l'extrême. Ils vont aller dans des cadres rigides également, ça va au-delà des capacités là, de l'humain à l'état naturel. Par la suite, on voit aussi les gens, là, ils bougent de moins en moins, et puis l'hygiène de vie est mise en second plan par un manque de temps. Ouais. Donc, c'est quoi les effets négatifs qui découlent de ces nouveaux modes de vie-là? Les effets négatifs qui en découlent, bref, c'est que une fatigue chronique qui va amener un débalancement hormonal, un niveau de cortisol élevé, qui va amener à l'insomnie, donc une mauvaise récupération, on affaiblit le système, l'organisme, le système immunitaire. Donc, il faut s'assurer de bien récupérer. Qu'est-ce qu'il y en est de toutes les tendances alimentaires, les régimes qu'on retrouve aujourd'hui? Même chose pour les tendances santé-bien-être. Écoute David, peu importe le régime alimentaire, que ce soit paléo, végétarien, l'emphase est mise sur la surconsommation, l'importance des protéines, que ce soit animales ou végétales, et ensuite aussi sur l'utilisation des sous-produits alimentaires, tels que donc l'arrivée des compléments alimentaires, des produits de beauté, parce que ce qu'on met sur notre peau, c'est également aussi ce qu'on mange, dans la considération. Et prendre conscience aussi donc que les modes populaires, ils sont influencés par des groupes lobbyistes qui vont créer en tant que tel une bulle de désinformation amenant à jouer en leur faveur. Donc, connaissez réellement vos besoins, ok? Et puis faites en sorte d'éviter de tomber dans ces tendances-là qui ne vous appartiennent pas nécessairement. C'est pas nécessairement à votre niveau. OK, très bon conseil. En conclusion, est-ce que tu as des recommandations pour optimiser nos modes de vie et même chose pour nos tendances alimentaires? Les modes de vie, ça aussi les régimes alimentaires, ça doit être une expérience qui est agréable à vivre. Ça doit être dénué de stress. Donc, on évite la surconsommation, on évite la privation aussi. Souvent, on voit ça dans les régimes alimentaires. On fait en sorte de garder les choses simples. Si on veut vraiment apprécier la vie sous toutes ses formes, il faut rester les choses simples. Et je vous encourage à créer votre propre modèle de vie, okay, en intégrant les saines habitudes de vie, qui va faire en sorte que ça va améliorer et inspirer les gens autour de vous dans votre environnement. Merci beaucoup Sam, très bon conseil. Plaisir. Vous l'avez encore une fois entendu de l'expert, gardez ça simple, adaptez les choses à vos besoins et restez focus. Merci.